Maître Rocher, merci. Madame, Messieurs le juge. Monsieur le témoin, donc, il y avait une période de 3 jours avant la déclaration de Soro et le jour où vous avez fait la marche. Et pendant cette période, vous avez dit que vous avez essayé de travailler le matin, mais retourner pour l'après-midi parce que ça ne marchait pas. Et pendant ces trois jours également, est-ce que vous avez rencontré avec autres membres du RDR pour discuter ce que vous allez faire le 16 décembre? Non, je n'ai pas rencontré de responsable du RDR. On attendait la date du 16 décembre pour faire la marche. Donc on arrive au jour du 16 et vous quittez la maison à quelle heure? Dès que j'ai fait ma toilette, j'ai quitté ma maison. Je ne me souviens pas de l'heure, mais je suis allé prendre du café noir au Carrefour Silla et à 9 heures, j'ai quitté pour Adjamé. Donc vous avez quitté le kiosque où vous avez eu votre petit déjeuner à 9 heures. C'est exact, j'ai quitté le kiosque à 9 heures, mais ce n'est pas loin. Et j'ai pris le Baka pour aller à Djamé. À ce moment-là, vous êtes toute seule. J'étais seul, effectivement. Et ça, vous avez pris combien de temps de traverser à Djamé depuis le kiosque? Pour traverser Adjamé, je ne peux pas vous dire combien de temps j'ai mis. J'allais pour une marche, je n'ai pas chronométré. Je suis allé à la marche, je n'ai pas chronométré. Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu. Donc, si je vous dis quelle est la distance entre le kiosque et l'autoroute juste avant Cocody, vous ne pouvez pas donner une estimation de ça? Je ne sais pas combien cela fait en termes de kilomètres. J'étais en ville, je marchais. Je ne peux pas mesurer la distance comme ça en termes de kilomètres. Mais de toute façon, pendant cet voyage que vous avez fait par Baka, si j'ai bien compris, à travers Adjamé, vous êtes encore seul. J'ai pris le Baka du Carrefour Silla jusqu'à Djamé. Il y avait plusieurs personnes dans le Baka. On n'est jamais seul dans un Baka. Le Baka, c'est un système de transport public en commun. Disons que vous n'êtes pas avec les personnes que vous connaissez. J'ai pris le Baka, j'ai trouvé des gens assis là, je ne les connaissais pas. Moi, je suis mon chemin.
Je n'ai pas besoin de relation avec ces gens. Et à un moment donné, vous arrivez au cinéma. J'ai pris le Gbaka et je suis descendu, je suis passé devant le cinéma Liberté. Avant d'arriver à l'autoroute, vous passez devant le cinéma Liberté et ensuite il y a un pont pour piétons, vous traversez l'autoroute. C'est ça le chemin. Et vous avez dit, and I'm referring here to the transcript of the 2nd of March. Oui, donc sur la transcription du 2 février 2016, non, du 3 février 2016, page 19. Et à cette chambre que quand vous étiez, quand vous arrivez vers le cinéma, vous êtes allé vers le cinéma et vous avez à ce moment-là, attendez la question s'il vous plaît. Vous avez attendu à ce moment-là les bruits. Why don't you quote? Le président, pourquoi vous devriez citer tout simplement ce qui est dans la déclaration. Vous avez dit, je cite, fin de citation. C'est simple. In this particular instance, because Maître Rocher, oui, mais ici, les mots utilisés pour faire référence au cinéma sont très difficiles à prononcer. En tout... Mais bon, que quand vous êtes arrivé au cinéma, vous avez commencé à entendre les bruits. Oui, arrivé au niveau du cinéma, j'ai entendu du bruit derrière moi et j'ai accéléré le pas et je suis monté sur le pont piéton. Il y avait du bruit derrière moi, j'ai regardé et j'ai vu que les CRS en tenue sombre étaient derrière moi. Et j'ai poursuivi ma marche, c'est ce que j'ai dit, si j'ai bonne mémoire. Et l'autoroute, vous êtes allé à la pont piéton pour l'autoroute. Cette autoroute-là fait la division, n'est-ce pas, entre Cocody et Adjamé. C'est exact, c'est bien cela. C'est exact. Et du pont, vous avez regardé pour voir ce qui se passait. C'est exact, c'est bien ce qui s'est passé. Et est-ce que ça c'était quand vous êtes arrivé au commencement du pont,
avant de traverser. Oui, c'est un pont aérien. Depuis le pont, on peut voir ce qu'il y a derrière vous. Quand on est en bas, on ne peut pas voir. Il faut monter sur le passage pour piétons. Et donc, dès que je suis monté sur le pont pour piétons, le passage pour piétons, j'ai regardé derrière moi et j'ai vu ce qui se passait. Je vais vous lire ce que vous avez dit dans votre déclaration au procureur par rapport à ce sujet. Et c'est le paragraphe 47 et 48. And in line with the request of my... Et suite à la demande de mon éminent contradicteur, M. MacDonald, je vais donner la code, c'est IVOTP 00731035. Vous avez dit le suivant. Dès que j'ai traversé l'autoroute, j'ai commencé à entendre derrière moi des tirs et des bruits de lacrymogènes. Pour moi, les lacrymogènes, c'est ce que les cohabillés lancent et qui explose et dégage de la fumée qui empêche de respirer. Les tirs et les bruits venant d'Adjamé. Je le sais car je me trouvais à ce moment-là à Cocody, qui est en hauteur par rapport à Adjamé. Donc, vous voyez, monsieur le témoin, que aujourd'hui, vous dites que vous avez commencé à entendre les bruits au niveau du cinéma. Nous sommes encore à Adjamé. Vous se dépêchez pour le pont et vous regardez ce qui se passait du pont quand vous arrivez au pont. Mais dans votre déclaration, vous êtes très clair, vous avez déjà traversé l'autoroute et vous précisez même que vous savez que vous étiez à ce moment-là à Cocody. Donc vous êtes à l'autre côté de l'autoroute. Vous voulez expliquer cette différence? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que je suis monté sur le passage pour piétons et j'ai regardé derrière moi. Si vous dites maintenant que moi, j'ai traversé tout le passage pour piétons, arrivé jusqu'à Cocody pour regarder derrière moi, non. Cela ne colle pas, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et je me souviens fort bien de ce que j'ai dit. Si c'est ce que l'on a écrit, celui qui a écrit cela s'est trompé. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit. La position dans laquelle j'étais, c'est ce que je vous ai dit. Il se peut que ce soit la parole. Peut-être parfois, après un certain temps, on peut peut-être se tromper parfois, mais dire que je n'ai pas dit la vérité, non, loin s'en faut. Le pont, alors vous êtes maintenant à Cocody parce que vous êtes à l'autre côté de l'autre route.
vous êtes à ce moment-là encore seul dans le sens que vous n'êtes pas avec les personnes que vous connaissez. Effectivement, je ne suis pas allé avec quelqu'un. Je ne connaissais pas les autres. Chacun suivait son chemin. Parce que nous sommes en ville. Et votre objectif à ce moment-là, c'est encore d'aller au RTI. C'est exact. Telle était mon intention. Et à un moment donné, vous arrivez au RDR. Et quand vous arrivez au RDR, Et je suis tombé sur une voie bitumée qui conduit directement jusqu'au siège du RDR. Nous allions à la RTI, nous sommes passés par cette voie, on a trouvé qu'il y avait du monde devant le RDR, on savait qu'on pouvait se regrouper là pour aller à la RTI. Ce n'est pas que délibérément je suis allé au siège du RDR. est-ce qu'à ce moment-là, le 16 décembre 2010, vous savez comment y arriver au RDR? Ou est-ce que vous avez eu besoin d'assistance pour y arriver? Oui, après le passage pour piétons, arrivé à Cocody, j'ai pris la voie bitumée qui monte tout droit et elle conduit cette voie au siège du RDR. Et je suis vraiment tombé sur le siège. Ce n'est pas que délibérément je suis allé au siège du RDR, non. On allait pour marcher à la RTI et je me suis retrouvé donc devant le siège du RDR et je suis resté donc là. Mais ce n'était pas délibéré pour moi d'y aller. Je ne me suis pas levé pour aller spécialement au siège du RDR. Donc, quand vous dites dans votre déclaration au procureur, le paragraphe 53, je sais me rendre au siège du RDR à Cocody, mais je ne sais pas expliquer comment y aller. Est-ce que ça c'est correct ou pas? Est-ce que vous savez se rendre au siège ou pas? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la voie que j'ai prise, c'est la voie qui m'a conduit, à moins qu'on ait édulcoré ce que j'ai dit. Dire que j'avais coutume d'y aller ou que j'y allais délibérément, non. Oui, si c'était le cas, j'aurais quitté Yopougon en me disant je vais au siège du RDR, mais ça n'était pas le cas. Quand vous étiez au RDR avec les autres militants, vous avez compris que vous allez aller au PDCI avant d'aller au RTI. C'est qui a vous donné cette instruction-là? Je vous ai dit qu'on a trouvé beaucoup de gens sur place. Et les gens ont dit qu'avant d'aller à la RTI,
comme il y a beaucoup de monde, qu'on attend qu'il y ait beaucoup plus de monde. Et ensuite, nous irons au siège du RHDP. Ce n'était pas une affaire du RDR, c'était une affaire du RHDP. On irait donc au siège du RHDP. De là, on va aller à la RTI. Parce que c'est tout le RHDP qui a voté au cours de la dernière élection. Ce n'est pas seulement le RDR. Donc l'idée était d'aller d'abord au siège du RHDP et de là, on irait à la RTI. Mais on n'a pas pu y arriver. Donc, cette route, ce trajet a été décidé le 16, au moment que vous étiez là, au RDR. Ça n'a pas été décidé avant le 16. Oui, c'est le matin du 16 décembre que cela a été décidé. Le matin du 16 décembre. Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile d'aller directement du siège de EDR jusqu'au RTI, qui était votre objectif, que d'aller à la PDCI et puis après aller à la RTI? Est-ce que ce n'est pas plus facile géographiquement d'aller directement à RDR? Oui. Si vous voyez que les militants ont décidé d'aller d'abord au siège du RHDP, c'est la décision qui a été prise et de là-bas, on allait avancer vers la RTI. Nous étions menus. C'était le plus facile. Nous avons choisi la solution la plus facile pour nous et c'est ce que nous avons fait. Le plus simple était d'aller au siège du RHDP et de là, on allait marcher directement vers la RTI. Mais justement, monsieur le témoin, c'est ça que je vous dis. En fait, ce que je vous dis, c'est si vous allez RDR jusqu'à RTI, ça c'est beaucoup plus simple que d'aller au siège de PDCI et puis encore après ça aller au RTI. Mais ce sont les militants qui ont pris la décision. Ils ont pris leur décision et c'est ce que nous avons fait. Vous pouvez penser que l'autre chemin est plus facile, mais si les militants préfèrent faire autre chose, c'est leur décision et c'est leur droit. C'est vrai, c'est proche, mais les militants ont décidé de passer par un autre chemin. C'est leur décision. Nous sommes ivoiriens, nous sommes dans notre pays et c'est tout à fait normal. Est-ce que de votre connaissance, cette instruction de prendre cette route spécifique est venue de l'hôtel du Golfe? Non, personne ne m'a parlé de l'hôtel du Golfe. Et en fait, depuis le début jusqu'à la fin de ce conflit, je ne suis pas allé à l'hôtel du Golfe. Non, on ne m'a rien dit de tel. Donc, c'est qui donnait les instructions sur la route? Nous nous sommes retrouvés dans la foule. Et on s'est suivis les uns les autres. Nous étions tous des militants et nous avions tous la même intention. Et c'est une affaire de foule. Et je n'ai pas vu quelqu'un de particulier qui serait un chef et qui aurait organisé les gens pour faire quoi que ce soit. J'ai trouvé la foule là, je me suis assis et on s'est levé en groupe et on est parti. Mais vous avez dit que vous avez décidé, ou il était décidé d'aller au PDCI.
Donc, comment se faisait cette discussion? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui donnait une instruction? Est-ce que c'était vous-même qui se décidez entre vous? Je vous ai dit que j'ai trouvé des gens là et une fois prêt, les militants ont dit qu'on va aller d'abord au siège du RHDP et de là, on va marcher vers la RT. C'est la foule qui l'a dit, mais je ne peux pas indexer quelqu'un, dire c'est telle personne qui l'a dit. C'est la foule qui a pris la décision. Et si c'est une affaire d'une personne, on peut dire oui, c'est telle personne qui l'a dit. Mais la foule a décidé de faire de cette manière. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Au vu au sud de tout le monde. Il y avait une discussion entre les personnes dans la foule. Une discussion que vous avez entendue. Oui, chacun disait ce qu'il voulait. On sait qu'à un moment donné, vous êtes en route au PCDI. À un moment donné, vous êtes bloqué. Vous avez dit le 3 février, à page 24, ligne 1, we eventually got. Nous sommes finalement arrivés, le juge président, de la transcription bien entendu, du compte-rendu. Vous citez le compte-rendu. Vous avez oublié de préciser. Maître Hocher, je vous prie de m'excuser. Je cite la version anglaise du compte-rendu. We eventually got to the... Nous sommes finalement arrivés au bureau du PCDI. Quand vous êtes arrivé vers le PCDI et vous avez vu que vous étiez bloqué, est-ce que vous avez vu de là le bâtiment du siège de PCDI de où vous étiez? Non, je vous ai dit qu'on n'y est pas arrivé. Nous avons marché jusqu'à un carrefour. Il y avait une voie sans issue et une voie à gauche et une voie à droite. Et il y avait un grand bâtiment à côté. Il y avait des gendarmes au commando devant ce bâtiment. Arrivé à ce niveau, on devait aller vers la gauche. Et les CRS avaient barré également la route devant nous. Et nous avions les mains levées. Nous n'avions rien en main. On voulait passer. Ils ont lancé les gaz lacrymogènes. Ensuite, on voulait passer. Ils ont lancé donc beaucoup de gaz lacrymogènes. La foule a paniqué et on ne pouvait plus aller d'un côté. Et nous, on est descendus vers la droite. Et ceux qui étaient là, ils ont commencé à tirer sur nous. Les gendarmes commandos qui étaient devant le bâtiment, ils ont ouvert le feu sur nous. Et je suis tombé et j'ai vu que ma jambe était cassée. Je suis resté couché. C'est partie de votre histoire. De votre avis, au moment où vous étiez bloqué, vous ne pouvez pas avancer, à ce moment-là, il y avait quelle distance entre vous et la siège du PDCI? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De votre estimation, ça aurait pris combien de temps de marche
entre le point où vous étiez bloqué et le PDCI? Je vous dis que je ne sais pas. Si vous voulez, on peut aller à Abidjan. Je vais vous montrer où je suis tombé et peut-être on pourra mesurer la distance. Mais dire c'est telle distance, non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Ce n'est pas mon quartier. C'était le RDR. Ça vous avait pris combien de temps avant que vous vous trouviez bloqué? Combien de temps de marche? Mais comment est-ce que je peux vous le dire? Je ne suis pas enquêteur. Moi, je vais à une marche. Comment est-ce que je vais chronométrer tout cela? Je ne savais pas qu'il y aurait un problème. Nous, on allait pour marcher. Et comment est-ce que je peux évaluer cela? Si vous voulez, venez avec moi à Abidjan, je vais vous indiquer où c'est. Mais je ne peux pas vous dire combien de temps. Je ne suis pas enquêteur. J'allais pour une marche. Je ne savais même pas que j'aurais des ennuis. C'était une journée très significative dans votre vie. Ce n'est pas n'importe quel jour de votre vie. Vous avez bien dit... Excuse me. Le président, un instant. Depuis ma naissance, je n'ai jamais eu de fracture ou de graves blessures. Non, le juge président. En fait, je me demande pourquoi est-ce que vous insistez pour qu'il dise quelque chose alors qu'il vous dit « je ne sais pas, je ne le sais pas, je ne comprends pas ». Vous maintenez le même type de question, vous vous focalisez là-dessus, alors qu'il a répété à 3, 4 reprises « je ne sais pas ». Est-ce il dit vrai ou pas? Peu importe. C'est à nous d'apprécier, mais vous ne pouvez pas le pousser plus loin que cela, jusqu'au point où ils vous disent n'importe quoi, simplement parce que vous insistez et que vous aimeriez avoir une estimation de mètres ou de temps. Your Honor, please. Maître Hocher, très bien, j'en prends acte, Monsieur le Président. Est-ce que vous étiez plus proche au siège de PCCI au moment que vous étiez bloqué, ou est-ce que vous étiez plus proche au siège de RDR au moment que vous étiez bloqué? Je vous ai dit que je ne peux pas vous dire quelle distance il y avait entre ces endroits. Donc, je ne peux pas mentir. Moi, je ne fais que relater ce que j'ai vu. Donc, je ne peux pas vous donner les distances. Si c'était à Yopougon, je pourrais vous dire que de tel à tel endroit, les distances. Mais Cocody, je ne connais pas. Je sais que j'ai fait des déchargements à l'hôpital Pisam, où je livrais du gasoil. Ça, je connais très bien cet endroit. À part cet endroit, je ne connais pas d'autres. Est-ce que vous connaissez le boulevard de la France? Je ne connais pas ce boulevard. Est-ce que au moment que vous étiez en face des forces de sécurité, vous étiez sur un grand boulevard ou est-ce que vous étiez sur un petit chemin? On était sur la route bitumée et il y avait beaucoup de monde. Nous sommes arrivés au carrefour et il y avait encore beaucoup de personnes qui arrivaient. Nous sommes arrivés au carrefour, le premier groupe qui était. Moi, je faisais partie de ces gens-là.
Donc, nous ne pouvions plus reculer. Et ainsi, nous sommes allés directement. Et voilà, donc c'est nous qui avons commencé la marche. Si vous réfléchissez à ce jour-là, quand vous êtes bloqué par les forces de sécurité, si vous pensez à les gens à votre droite et les gens à votre gauche, est-ce qu'on parle d'une vingtaine, une cinquantaine de personnes sur chaque côté de vous? Ou est-ce qu'on parle de 5 personnes sur un côté, 5 personnes sur un autre? Donnez-nous une idée de la largeur de la route sur laquelle vous étiez. Je sais que c'était une grande voie, mais il y avait beaucoup de personnes. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre de personnes qui étaient, mais c'était la chaussée était assez large, donc il y avait les militants et ceux qui étaient devant, les policiers, les CRS, et derrière eux, il y avait d'autres policiers. Donc, à gauche, il y avait les gendarmes commandos étaient, qui étaient à côté, mais ceux qui étaient devant nous étaient armés. Vous avez expliqué que vous ne pouvez pas donner aucune estimation sur les distances. Je vous rappelle que dans votre déclaration, le paragraphe 57, vous avez dit le suivant: je ne peux pas expliquer où je me trouvais exactement, mais je sais que nous n'étions pas très loin du siège du RDR. Oui, nous n'étions pas loin du siège du RDR. C'est normal. Je ne peux pas vous dire exactement où nous étions. Je ne peux pas vous dire exactement où nous nous trouvions. Mais je dis que nous n'étions pas loin du siège du RDR. On n'a pas dit, je n'ai pas parlé du siège du PDCI. Donc ce n'est pas un problème, à mon avis. Je vous ai dit que l'erreur est humaine. Vous pouvez vous tromper dans vos propos. Mais ce qui pose problème, c'est lorsque quelqu'un ment. Quand vous dites que on a lancé les lacrymogènes, à ce moment-là, quand on a lancé les lacrymogènes, il y avait beaucoup de fumée dans l'atmosphère après qu'ils ont lancé ces lacrymogènes, n'est-ce pas? Ils n'ont pas jeté une seule grenade lacrymogène, mais ils ont envoyé beaucoup plus de grenades lacrymogènes et c'est ce qui a fait que la foule s'est dispersée. Et ces beaucoup de lacrymogènes ont produit beaucoup de fumée. Oui, et c'est ce qui a fait fuir, parce que si vous ne fuyez pas, vous tombez, vous risquez de tomber. Et ça fait aussi, n'est-ce pas, très mal aux yeux. Tout à fait.
Donc au moment qu'on reçoit ces lacrymogènes, la visibilité est très mauvaise, n'est-ce pas? On a jeté les lacrymogènes, la fumée s'est dégagée et les gens se sont éloignés de cette fumée. Donc c'est ça la situation. Si vous n'avez pas une bonne visibilité, vous ne pouvez pas rester à cet endroit. Moi, je me suis orienté vers un autre endroit. C'est là que j'ai reçu la balle et devant moi, il y a d'autres personnes qui s'écroulaient. Donc, vous ne pouvez pas rester dans la fumée, les gaz lacrymogènes. Et vous êtes allé, si vous êtes en face des forces de sécurité, vous êtes allé à droite ou vous êtes allé à gauche? Les militaires étaient en face de nous, donc nous sommes orientés vers l'ouest. Donc nous avons fui et vers la droite parce que la route était barrée. Ainsi donc, il y avait en fait un carrefour. Donc nous nous sommes enfuis vers la droite parce que les militaires avaient bloqué le chemin que nous voulions emprunter. Votre plan en tant que militant était d'arriver à la RTI et de lever vos mains à Laurent Gbagbo, à la RTA. Ça, c'était l'objectif, n'est-ce pas? Vous avez voulu arriver à la RTI, lever vos mains et les montrer à Laurent Gbagbo. Notre intention, c'était de montrer que nous avions des mains nues et que nous ne voulions perpétrer aucun acte de violence et que Laurent Gbagbo devrait comprendre que nous avions voté pour Ouattara et qu'il pouvait se représenter 5 ans après. Et ça, il ne s'agissait pas d'une insulte. Donc si il n'a pas accepté, je ne sais pas quoi dire. De le faire à la RTI. Mais tout à fait, c'était notre objectif. Aller à la RTI, vous allez passer par le PCDI. Et avant d'arriver justement à la PCDI, vous allez vous trouver dans une situation bloquée et tout à coup, vous recevez les lacrymogènes. Donc, à ce moment-là que les lacrymogènes sont jetés, vous êtes la foule, vous êtes simplement en train de marcher, non? Vous n'avez pas encore arrivé au RTI. Oui, nous étions en train de marcher vers le bureau du RHTP et c'est là-bas que s'arrêtait le chemin. Et nous n'avions plus d'issue, la voie était fermée, il y avait les CRS qui étaient là-bas, ils nous ont jeté des gaz lacrymogènes, les gens se sont enfuis. Et c'est justement quand j'essayais de quitter les lieux que j'ai reçu une balle à la jambe. Donc je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Et à ce moment-là, au moment où les lacrymogènes se lancent vers vous, et vous êtes en train le moment avant ça, vous êtes en train d'avancer,
Mais au moment que vous avancez, est-ce que les gens sont en train de danser, de chanter? Qui chantait, qui dansait? Non, nous avons juste montré que nous étions mains nues et que nous demandons à Gbagbo de quitter le pouvoir. Et que nous n'avions pas voté pour lui et que c'est notre candidat qui a remporté les élections. Donc nous n'avions pas de tam-tam, il n'y avait pas d'orchestre, donc personne n'y a chanté, personne n'y a dansé. Pendant les dernières 10 années que vous étiez membre de RDR, vous avez été à Outre-Manche, non? Non, je n'ai pas participé à une autre marche. Je vous ai dit que le travail était ma priorité. C'est lorsque je n'avais pas de travail que j'ai participé à la marche. Parce que si je devais travailler, je n'aurais même pas participé à cette marche. Si j'avais du travail, je ne serais pas allé pour la marche. Donc, je ne triche pas. C'est la vérité que je vous dis. Fait que vous étiez membre pendant 10 années du RDR, le 16 décembre 2010, c'est la seule fois dans votre vie que vous avez participé dans une marche? Tout à fait. Parce que moi, je m'occupais de mon travail. Et les marches ne m'intéressaient pas. Moi, j'allais à mon travail. Alors, lorsque je n'avais pas de travail, eh bien là, j'ai participé à ces activités. Et ensuite, j'ai même eu des problèmes lors de cette marche. Donc les gens ne dansaient pas, les gens ne chantaient pas, ils marchaient en silence? Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous ne chantions pas, nous ne dansions pas, nous avons juste montré nos mains nues. Et les instructions étaient de ne rien casser, de juste montrer les mains nues. Donc il n'y a pas eu de chant, encore moins de danse. Cette question de lever les mains nues a été très centrale dans votre histoire devant cette chambre. Pourquoi vous n'avez pas mentionné cela, ce point très significatif dans votre déclaration quand vous avez parlé du match? Si, je l'ai mentionné. Je l'ai mentionné. J'ai dit que nous avions levé les mains nues et je l'ai mentionné dans ma déclaration. Au paragraphe 57 de votre déclaration, vous avez dit, arrivé à mi-chemin, on a vu beaucoup de cohabillés, ils nous barraient la route. Quand ils nous ont vus arriver, ils ont commencé à lancer les lacrymogènes. Les militants se sont mis à crier et à courir dans tous les sens. Donc, vous avez expliqué tout ça, mais vous n'avez pas du tout mentionné que nous avons levé nos mains à les forces de sécurité. Vous n'avez pas dit ça. Mais c'est très important dans votre histoire, je pense, non? Peut-être que c'est la personne qui a rédigé qui s'est trompée.
Je ne fais que rapporter les propos qui sont contenus dans ma déclaration. Il se peut qu'il y ait une erreur. L'erreur est humaine parce que en rédigeant la déclaration, quelqu'un a bien pu se tromper. Vous étiez placé où dans cette marche, physiquement, par rapport à les autres marcheurs? Vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas vraiment votre question. J'ai dit que nous sommes arrivés au carrefour et il y avait une intersection et la route était barrée par... Et à côté, il y avait des gendarmes qui étaient derrière des sacs de sable avec des fusils. Et de l'autre côté, il y avait les CRS. Donc, je ne peux pas vous dire si j'étais au milieu de la foule ou devant ou derrière, à moins que vous ne m'accompagniez au carrefour et je vous montrerai où j'étais. Donc, je peux vous montrer là où j'ai couru et où je suis tombé. Je ne peux pas vous dire combien de personnes il y avait là-bas. Il y avait beaucoup de monde. Donc vous n'êtes pas dans une position de préciser que vous étiez à la devant, par exemple, de la foule, ou là derrière. Vous n'êtes pas dans une position de préciser ce point-là. Que j'étais derrière ou au milieu. Moi, je faisais partie des... J'étais dans la foule qui était en avant. C'est pourquoi je n'ai pas pu me replier, parce que d'autres ont pu retourner vers le chemin qu'ils avaient emprunté. Donc, mais ceux qui étaient devant n'ont pas pu se replier et ils se sont dirigés vers l'endroit où on a tué les gens. Voilà comment ça s'est passé. Vous voyez, monsieur le témoin, dans votre déclaration, vous avez dit à le paragraphe 64, comme j'étais dans le groupe de devant. Vous vous souvenez de ça? C'est ce que je viens de dire. Je n'ai pas tenu d'autres propos. C'est effectivement ce que je viens de dire. Donc il y avait combien de personnes devant vous, à peu près? Vous étiez au premier rang, où il y avait beaucoup de gens devant vous? Dit que nous faisions partie du groupe de devant. Alors, je ne peux pas vous dire combien de personnes étaient devant moi, ou derrière moi, ou à côté. Je ne peux pas vous le dire. Il y a plus de 5 ans que cet événement est survenu. Je ne peux pas me rappeler de certaines choses, mais ce que je dis, c'est la vérité. Et est-ce que vous ne pouvez pas préciser non plus si vous étiez à l'extrême droite, si vous étiez à l'extrême gauche, ou si vous étiez au milieu de la foule? Vous ne pouvez pas préciser ça pour nous? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire. J'ai dit que j'étais dans le groupe de devant, mais je ne peux pas vous dire exactement qui était devant. Mais si vous voulez, je peux vous montrer l'endroit où j'ai été blessé et où je suis tombé. Et encore une fois, dans votre déclaration, à le paragraphe 60, vous avez dit « j'étais au milieu de la foule ». Donc vous avez donné un peu plus de précision à ce moment-là, il y a une année.
Non, je n'ai pas dit ça. Il faudrait peut-être demander au rédacteur de cette déclaration. Moi, j'ai dit que nous étions dans le groupe de tête et que je n'ai pas dit que j'étais au milieu de la foule. Ce ne sont pas mes propos. Devant la chambre, le 3 février, English transcript, page 47. Transcription anglaise, page 47, ligne 10 et 11. When I fell down, I saw a whole bunch of gunshots. Quand je suis tombée, j'ai vu beaucoup de coups de feu. And many people Et il y avait beaucoup de gens qui tombaient par terre. au moment que vous avez tombé, vous avez vu beaucoup de gens tomber par terre. J'ai dit, j'ai pas dit lundi, j'ai dit le 16 décembre. Lorsque le chemin était barré, ils ont lancé des lacrymogènes. Moi, j'ai commencé à courir, je suis tombé et puis j'ai entendu une détonation. Et ensuite, il y avait plusieurs coups de feu. Donc, toutes les personnes qui étaient devant se sont écroulées. Et moi, j'ai regardé derrière et je me suis rendu compte que c'était les commandos gendarmes qui tiraient. Donc, je suis resté au sol jusqu'à ce que les tirs cessent. Et ensuite, j'ai essayé de me relever. Une voiture est arrivée. Il y avait beaucoup de militaires à bord. Et devant, le chauffeur, il y avait seulement le conducteur et un autre militaire. Ceux qui étaient derrière sont descendus. Et celui qui est descendu avait une radio et j'ai vu qu'il avait porté l'uniforme de la garde républicaine. Les autres étaient dans d'autres tenues. Et il a demandé que toutes les personnes qui se sont écroulées devraient être ramassées afin de les mettre dans le véhicule. C'est à aller au-delà de ma question. C'est bien le cas que vous avez vu beaucoup de personnes tomber par terre au moment que vous. Parfait. Dans votre déclaration, à la paragraphe 66, vous avez dit « Je n'étais pas le seul à être tombé, j'ai vu plusieurs personnes tomber au même moment. Il n'y avait que les hommes, je me souviens avoir vu 3 hommes à terre sur le goudron. Donc, est-ce que c'est... J'ai dit qu'il y avait en tout cas 3 personnes qui se sont écroulées non loin de moi, mais devant, il y avait d'autres personnes qui sont tombées. Je n'ai pas dit que c'était seulement 3 personnes qui étaient tombées.
I don't have much longer. Je n'ai pas beaucoup d'autres questions, le président. Mais, Maître O'Shea, mais je vais passer à un autre sujet. Je ne sais pas donc si la Chambre souhaite lever l'audience. Le président, non, je ne souhaite pas lever l'audience. Je veux simplement arriver au bon moment pour dire qu'il ne nous reste que 20 minutes et que j'aurai du mal à vous donner la parole demain. Maître O'Shea, à quelle heure terminons-nous? Le président, dans 20 minutes. Maître O'Shea, dans 20 minutes. Très bien, alors je vais faire de mon mieux. Le président, très bien, merci. Vous dites que vous étiez bloqué par les forces de sécurité devant vous. Quelle était la distance entre vous et les forces de sécurité? Non, je ne comprends pas ce que vous dites. Je vous ai dit que j'étais bloqué. J'étais tombé et j'étais bloqué, c'est pas la même chose. Je n'ai pas bien compris votre question. J'étais bloqué et je suis tombé par terre, ce n'est pas la même chose. OK. Juste dans le moment avant de recevoir les lacrymogènes, donc avant ce moment-là, vous avez vu les forces de sécurité devant vous. Il y avait quelle distance entre vous et eux? Je vous ai dit que je ne suis pas enquêteur. Vous voyez des gens qui ont des armes. Comment est-ce que vous allez évacuer la distance? Moi, je ne savais pas que j'aurais donné des explications ici. Je ne connais pas cette distance. Je les ai vus devant moi, mais je ne peux pas vous dire exactement quelle était la distance en termes de mètres ou autre chose. Après, Président, veuillez m'excuser. Monsieur le témoin, vous avez dit que vous étiez quelque part dans ce cortège de manifestations. Il y avait la police devant vous. Est-ce que c'était à 10 mètres, à 20 mètres, à 500 mètres? Est-ce que vous les voyez? Donnez-nous une estimation. Vous n'avez pas besoin d'être un enquêteur, mais dites-nous simplement, faites une estimation. Est-ce qu'il était juste devant nous, entre vous et moi, il y a 30 mètres ici, plus ou moins? Donnez-nous simplement une estimation. Nous n'avons pas besoin que vous nous donniez une dimension exacte. Mais je vais peut-être dire une distance qui n'est pas exacte. Par exemple, d'ici à vous, la distance qui vous sépare de moi. C'était à peu près la même chose, mais vous dire la distance exacte, non, je ne pourrais pas vous dire. À peu près d'ici à vous. I'm sure there's an exact. Maître O'Shea, je pense que on sait et que le greffe sait exactement
quelle est la distance entre le témoin et le président. Je dirais que ce serait environ 12-14 mètres. Le président, je pense que c'est plus, mais ça n'a pas d'importance. C'est la distance approximative qu'il nous a indiquée et il faut donc partir de là. Je ne sais pas s'il y en a un peu moins. Moi, personnellement, je ne suis pas en mesure de faire cette estimation. Maître Hochet, donc, au fin du compte-rendu d'audience, il s'agit de la distance entre la barre du témoin et le président. Et le camion qui est venu à votre position quand vous avez reçu la balle, après vous avez reçu la balle, le camion qui est venu vers vous, ça c'était combien de temps après que vous avez reçu la balle? Je ne sais pas combien de minutes, mais les tirs avaient cessé. Je me suis relevé, je me suis assis et j'ai vu le camion arriver. Et je souffrais. Et j'avais des problèmes, j'avais mal à la jambe. Je n'ai rien évalué. Je me suis relevé et j'ai vu le véhicule arriver. En tout cas, il n'y avait plus de coups de feu. Les tirs avaient cessé, mais je ne peux pas vous dire combien de temps après. Est-ce que c'était plus comme quelques minutes, plus comme une demi-heure? Non, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps, mais je ne peux pas vous dire combien de minutes. Je suis tombé, je suis blessé. Je ne peux pas évaluer autre chose. Mon souci, c'était moi-même et j'ai vu le véhicule arriver. Je ne peux pas vous dire exactement combien de minutes. Mais il ne s'est pas écoulé trop de temps. Dès que les tirs ont cessé, j'ai vu que le camion est venu s'arrêter. Et les forces de sécurité que vous avez expliquées étaient à peu près une distance entre vous et le président de la Chambre. Ces forces de sécurité-là, ils étaient où au moment que ce camion est arrivé? Non. Eux, ils étaient d'un côté et nous, on était descendus vers la droite. Eux, ils étaient près du grand bâtiment. Et les SRS avaient pourchassé les autres manifestants de l'autre côté. Nous étions d'un côté et ceux qui ont tiré sont restés au même emplacement, au même endroit. Et ce camion venait d'où? J'ai vu le véhicule venir se garer à côté de moi. Je ne sais pas d'où il est venu. La route par laquelle nous venions, et c'est la même route que le camion a empruntée. Et le deuxième pick-up truck qui est venu, il est venu combien de temps après que le camion est parti? Le camion avait disparu et j'ai vu donc le pick-up arriver. Il est arrivé par le bas. Non, pas tout de suite.
Le cargo est parti et le pick-up est arrivé. Ils ne sont pas arrivés en même temps. Et au moment que le pick-up est arrivé, les forces de sécurité étaient toujours en place. Les forces de sécurité qui vous avaient bloqué initialement. Moi, je ne les ai plus regardés. Moi, j'ai regardé ceux qui étaient à côté de moi. Moi, je ne regardais pas les autres. J'étais blessé, je me préoccupais de mon état. Je ne m'intéressais plus aux autres. Le 3 février, devant cette salle, in English transcript, Transcription en anglais, page 25, ligne 2 à 3. me, they took my wallet and they did not find anything else. Ils m'ont fouillé, ils ont pris mon portefeuille et ils n'ont rien trouvé. Vous avez demandé, vous avez dit 2 véhicules. C'est le premier véhicule qui m'a fouillé. C'est eux qui m'ont fouillé, ils ont pris mon portable et mon portefeuille. Et leur chef avait dit que si j'avais même un gris sur moi, il fallait qu'il me tue, ou si j'avais un couteau sur moi. Et il a demandé qu'il fouille les environs, ils n'ont rien trouvé. Et ils ont dit au chef, on n'a rien trouvé. Le chef leur a dit, a demandé quel était mon nom. J'ai dit mon nom. Ça, c'était le camion. Des photos avec votre portable ce jour-là. Une fois tombé, Pas une fois tombé, pendant la marche. non, je n'ai pas pris de photos. Non, je ne m'intéressais pas à ce genre de choses. Je n'ai pas pris de photos. J'avais mon portable sur moi, c'est tout. C'était pour mon travail. Je vous ai dit que je n'étais pas vraiment versé dans la politique. Et quand vous avez vu les forces de sécurité vous bloquer, vous ne pensez pas que ça serait peut-être important de prendre une photo de ça? Mais qui pouvait savoir qu'il y aurait des problèmes? Vous voyez des gens en uniforme. Pour moi, ils font leur travail. Pour moi, là où les gendarmes se trouvent, ils font leur travail, mais ceux qui étaient devant nous, c'est eux qui empêchaient les marcheurs de marcher. Et je me suis peut-être intéressé à cela, mais pourquoi prendre des photos de gens en uniforme? Non, je ne me disais pas qu'il en sortirait quelque chose, jusqu'à ce qu'on commence à lancer les gaz lacrymogènes. Mais que vais-je filmer? Je n'ai rien filmé. Et ce jour-là, votre portefeuille et votre portable, c'était les seuls 2 objets que vous avez sur vous ce jour-là. Je n'avais rien d'autre sur moi. Je n'avais que mon portefeuille et mon portable. Ils ont fouillé, je n'avais pas autre chose sur moi.
Pourquoi dans votre déclaration à paragraphe 70, page 23, pourquoi vous avez parlé de 2 téléphones portables? Effectivement, j'avais 2 téléphones. Même quand je suis venu ici, j'ai 2 portables. Même à l'heure actuelle, j'ai 2 portables. J'avais 2 portables ce jour-là également. Five minutes, maybe 4. 5 minutes, peut-être 4. There's, Your Honours, there's Maître Hochet, Monsieur le Président, il y a un aspect supplémentaire du témoignage qui concerne... Peut-on demander au témoin de retirer son casque, s'il vous plaît? Le Président, Monsieur le témoin, pouvez-vous retirer votre casque, s'il vous plaît? De façon à ce que vous n'entendiez pas. Merci. Maître Hochet, il y a encore un aspect supplémentaire du témoignage qui est relatif à la période où le témoin était à l'hôpital et qu'il est monté dans une ambulance. Et ce qui a été dit au sujet de M. Gbagbo. C'est un élément de preuve qui est assez important, qui plus est délicat, et donc je ne voudrais pas le faire en 3 minutes. Ça ne devrait pas prendre plus de 15 minutes de me pencher dessus, mais je ne voudrais pas le faire en manquant de temps parce que c'est un élément de preuve important et délicat, et c'est central au témoignage de ce témoin. Le Président, je vais demander aux interprètes s'ils sont prêts à nous donner 15 minutes jusqu'à 16h30 parce que je voudrais vraiment commencer demain matin avec la défense de M. Blégoudet et essayer de terminer avec 2 séances demain matin et d'en avoir une demain après-midi, parce que si ça continue comme ça, on va finir ce procès en 2050. Donc, soyons bien clairs. C'est bon? Très bien. Donc, nous avons 15 minutes supplémentaires. C'est à vous de voir. 15, ça devrait vous suffire. Le maître Hochet, je vous remercie. Monsieur le témoin, j'ai pas encore posé une question. Quand vous êtes arrivé à l'hôpital, je suppose que vous connaissez personne à l'hôpital quand vous êtes y arrivé, n'est-ce pas? Je suis allé à l'hôpital, je ne connaissais personne. C'est la Croix-Rouge qui m'a amené. Et arrivé là-bas, on m'a fait entrer à l'hôpital. C'est la Croix-Rouge qui m'a fait descendre et donc on m'a fait entrer à l'hôpital. Mais dire que je suis allé parce que je connaissais quelqu'un, non. Et les gens se sont occupés de moi également. Donc, quand vous avez entré dans l'ambulance, quand on a voulu vous mettre dans l'ambulance pour prendre à la CHU de Cocody,
vous avez parlé d'une personne qui avait la main qui était blessée. Cette personne-là, vous ne connaissez pas et vous n'avez jamais vu avant, n'est-ce pas? Non, j'ai vu qu'il était blessé. Il était blessé comme moi. Et on est venu avec lui pour le mettre dans l'ambulance. Ce n'est pas mon parent, je ne le connais pas. Il est venu et on est allé le prendre pour le mettre avec nous. Arrivé là, il a demandé ce qui se passait. On a dit qu'on va nous emmener à Cocody. Il a dit qu'il n'irait pas. On a dit pourquoi. Il a dit non, ils ne vont pas nous soigner. Une consigne très précise. Et vous avez répondu. Okay? C'était simplement pour savoir que vous ne connaissez pas cet homme avant l'hôpital. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vu, je ne le connaissais pas. Si ce n'est ce jour-là. Ça, c'est toutes mes questions. Merci beaucoup pour votre coopération. Thank you very much for your patience. Merci beaucoup pour votre indulgence, monsieur le président. Le juge président, vous en avez terminé? La défense de monsieur Gbagbo a achevé son contre-interrogatoire? Maître Rocher. Oui, j'en ai terminé. J'ai posé toutes mes questions. Je ne voudrais pas rester ici jusqu'à ma retraite. Merci. Le juge président. Très bien, merci. Enfin, en 5 minutes, on a pu faire ce qui était censé prendre 15 minutes. Alors, très bien. Nous allons donc lever l'audience et nous reprendrons demain matin à 9h30. Et c'est la défense de M. Blé-Goudet qui aura la parole. Je présume que vous aurez besoin de 2 volets d'audience demain pour que nous puissions dire à l'unité des victimes et des témoins de préparer le prochain témoin, qu'il soit prêt pour le volet de l'après-midi. Est-ce que cela vous convient? Maître Knops, oui, c'est exact, monsieur le président. Le président, très bien, merci. Alors, à demain. L'audience est levée.